Arrête de dramatiser, Kathleen, tu savais que ça allait arriver. Les mots de mon mari, Tom, tranchèrent l'air alors qu'il se tenait dans le salon de notre maison de Palm Springs, souriant avec dédain l'album photo que j'avais passé des semaines à créer. Je veux dire, regarde ça, 25 ans de mariage condensés dans un petit livre pathétique. J'observais en silence comment il feuilletait négligemment les pages, pliant les coins que j'avais si soigneusement placés. Chaque photo représentait un jalon de notre vie ensemble, le jour de notre mariage, l'achat de notre première maison, les vacances et les réunions de famille. Ce que Tom ne savait pas, c'est que parmi ces souvenirs se cachait quelque chose de beaucoup plus précieux que le sentimental. Eh bien, puisque nous sommes honnêtes, continua-t-il, refermant l'album d'un claquement dédaigneux, je sors avec Jessica du bureau depuis les 8 derniers mois. Elle est jeune, ambitieuse, tout ce que tu étais autrefois. Il désigna sa valise emballée près de la porte. Je pars ce soir. Nous allons rester au Grand Vista Hotel jusqu'à ce que nous trouvions notre propre logement. Jessica, sa stagiaire de 28 ans, bien sûr. Je soupçonnais son infidélité depuis que j'avais remarqué ses rendez-vous nocturnes et le parfum mystérieux qui persistait sur ses chemises, mais je suis restée silencieuse, gagnant du temps, attendant le bon moment. Voilà une annonce, dis-je, la voix ferme malgré le tremblement dans mes mains, et le jour de notre anniversaire, rien de moins. Oh, allons, ne me dis pas que tu t'attendais vraiment à ce que je le célèbre, rit-il, et le son résonna dans notre salon haut au plafond. L'album, la réservation au restaurant que je sais que tu as faite chez Lorenzo, c'est désespéré, Kathleen. Tu es désespérée. Je me levai du canapé, lissant ma robe, la robe vert émeraude qu'il disait toujours me faire paraître vieille. Marchant vers lui, je tendis la main pour prendre l'album photo. Tu as raison sur un point, Tom, ce soir ne se déroule pas comme prévu. Ses sourcils se levèrent alors que je lui arrachai l'album des mains. Qu'est-ce que tu fais ? Je récupère ce qui m'appartient, répondis-je, un petit sourire aux lèvres. Après tout, tu n'auras plus besoin de ces souvenirs. Ce que Tom ne réalisait pas, c'est que parmi ces photos soigneusement sélectionnées se trouvait la clé de mon avenir et la fin de sa vie confortable telle qu'il la connaissait. Je connaissais l'infidélité de Tom depuis des mois, mais ce n'est pas ce qui m'avait tenu éveillé la nuit. Il y a une semaine, j'avais reçu une nouvelle qui allait tout changer. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais l'album, me souvenant du moment où j'avais vérifié ces numéros sur mon billet de loterie, 6 numéros qui m'avaient transformée d'une femme au foyer vieillissante en multimillionnaire. Le souvenir de ce moment était encore très vif, assise à la table de ma cuisine à 3 heures du matin, vérifiant 2 et 3 fois les numéros sous la faible lumière, ayant peur de respirer, ayant peur de croire. La première personne que j'ai appelée n'était pas Tom, c'était Eleanor Wilson, la conseillère financière la plus respectée de Palm Springs. Nous avons passé 3 jours à planifier et à sécuriser méticuleusement mon avenir. Tout était déjà configuré à mon seul nom, protégé par une équipe d'avocats spécialisés dans les gagnants de loterie. La fiducie était imprenable, le compte sécurisé et mon avenir soigneusement tracé. J'avais même commencé à regarder des propriétés en bord de mer à Malibu, rêvant d'un nouveau départ loin de la chaleur du désert et des souvenirs étouffants. Tu sais ce qui est drôle, Tom, dis-je, passant mes doigts sur le dos de l'album. J'ai toujours pensé que ça ferait plus mal, découvrir ton infidélité, te voir partir, mais d'une certaine manière, ça ne le fait pas. Je pensais à tous les signes que j'avais ignorés au cours des 8 derniers mois. Les soirées tardives, les appels téléphoniques secrets, les mystérieuses conférences de week-end qui ne semblaient jamais avoir de paperasse jointe. Il s'arrêta près de la porte, la main sur la poignée de la valise. Ne me dis pas que tu es en train de vivre une sorte de révélation émotionnelle ? Son ton était moqueur, mais je captai l'indice d'incertitude dans ses yeux. Pendant 25 ans, il avait pu me lire comme un livre ouvert. Maintenant, pour la première fois, il semblait incertain de ce qu'il voyait. En fait, j'ai eu pas mal de révélations dernièrement. Je m'assis à notre vieux bureau, celui qu'il avait insisté pour que nous achetions l'année dernière, nous endettant encore plus. C'est étonnant comme la clarté arrive quand on s'y attend le moins. Je pensais au moment où j'avais décidé de créer cet album, sélectionnant soigneusement les photos qui cacheraient mon secret entre leurs pages. Le téléphone de Tom vibra. Il le regarda, souriant avec suffisance. C'est Jessica, elle attend en bas. Il redressa sa cravate, celle en soie bleue que je lui avais offerte pour Noël.
Je ferai contacter mon avocat pour la maison et les biens. Essaie de ne pas salir les choses, Kathleen, c'est mieux pour tout le monde si nous gérons ça comme des adultes. J'acquiesçai, l'observant inquiet avec sa montre. Il calculait probablement combien il pourrait obtenir lors du divorce, comment il maintiendrait son style de vie avec Jessica. Il ne savait pas que dans exactement 3 minutes, tout son plan s'effondrerait. La preuve de ma fortune était cachée en toute sécurité entre ces pages, attendant d'être révélée. Avant que tu ne partes, dis-je, ouvrant à nouveau l'album photo, il y a quelque chose que tu devrais voir. J'extrayais soigneusement un document d'entre les pages de nos photos de vacances à Hawaï, le dernier voyage que nous avions fait ensemble, bien que Tom ait passé la majeure partie du temps à envoyer des textos à Jessica tout en faisant semblant de répondre à des courriels professionnels. Le papier était net, d'apparence officielle. Je le tenais délicatement entre mes doigts, observant l'expression de Tom passer de l'impatience à la curiosité. Qu'est-ce que c'est ? Un autre prospectus de conseil conjugal ? Il laissa échapper un rire sec. Je crois que nous avons dépassé ce stade, non ? En réalité, répondis-je, me redressant, canalisant la confiance qui grandissait en moi depuis la découverte de la semaine passée, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu vois, pendant que tu étais occupé à planifier ta nouvelle vie avec Jessica, j'étais moi aussi occupé. Je dépliais le document lentement, délibérément. L'en-tête de la commission de la loterie de l'État de Californie brillait sous les lumières de notre salon. Les yeux de Tom se plissèrent alors qu'il essayait de le lire de là où il se tenait. « À quoi joues-tu, Kathleen ?» Sa voix avait perdu son ton moqueur. « Il y a 7 jours, j'ai gagné à la loterie, Tom. 98 millions de dollars, pour être exact. Après les impôts, ça fait un peu plus de 60 millions. » J'observai la couleur s'échapper de son visage. « Tu mens, murmura-t-il, mais ses yeux étaient fixés sur le sceau officiel, les codes de vérification, le montant écrit en gras. Je ne mens pas. J'ai déjà rencontré des conseillers financiers, des avocats et des spécialistes des placements. Tout a été traité et sécurisé. L'argent est à moi, Tom, tout. » Il fit un pas vers moi, puis un autre, son visage contorsionné par un mélange de surprise et de désespoir. « Kathleen, chérie, parlons-en. Tu sais que je tiens encore à toi. Peut-être que j'ai été un peu précipitée. » Un peu précipitée, interrompis-je, la voix ferme, comme quand tu as réservé ce week-end romantique à Santa Barbara avec Jessica, ou quand tu as utilisé notre compte commun pour lui acheter ce bracelet en diamant. Son téléphone vibra à nouveau, de façon insistante. Jessica attendait toujours en bas, se demandant probablement pourquoi sa merveilleuse nouvelle vie n'avait pas encore commencé. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais sur le point d'obtenir une version très différente de Tom de celle que j'avais attendue. « Tu ne peux pas me faire ça, dit-il, la voix brisée. Nous sommes mariés. J'ai des droits. » Je souris, me sentant plus légère que depuis des années. « En réalité, Tom, je le peux, et je le fais. Jessica t'attend. Tu ne devrais pas la faire attendre, après tout, vous deux avez une nouvelle vie passionnante à commencer. » Tom passa l'heure suivante à essayer de sauver ce qu'il pouvait de ses plans soigneusement élaborés. Sa transformation était presque fascinante à voir, la façon dont son dédain antérieur fondait en un charme désespéré, comment son sourire narquois s'adoucissait en ce qu'il pensait probablement être un sourire attachant. J'avais vu cette performance auparavant, mais jamais avec des enjeux aussi élevés. « On peut arranger ça, dit-il, marchant de long en large dans notre salon. » Réfléchis, Kathleen. 25 ans de mariage, ça veut dire quelque chose. Nous avons construit une vie ensemble. Il désigna notre maison, celle qu'il avait hypothéquée 2 fois sans me le dire pour couvrir ses dettes de jeu. Bien sûr, j'ai commis quelques erreurs avec Jessica, mais ce n'était pas réel. Tu es ma femme. Je m'assis calmement, tenant toujours l'album photo. Ta femme ? Curieusement, tu ne semblais pas t'en souvenir il y a 1 heure quand tu m'appelais pathétique. Son téléphone avait vibré au moins une 12aine de fois, à chaque fois il le regardait nerveusement avant de refuser l'appel. La pauvre Jessica attendait toujours en bas, se demandant probablement pourquoi sa merveilleuse nouvelle vie n'avait pas encore commencé. Je vais rompre avec elle tout de suite, déclara Tom, cherchant son téléphone. Je vais l'appeler ici et tu pourras me voir mettre fin à ça. Est-ce que ça aiderait ?
Est-ce que ça prouverait que je suis sérieux? Je secouai la tête, le sentant presque pitié. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de Jessica, il s'agit de 25 ans de manipulation et d'irrespect. La loterie m'a seulement donné la liberté de enfin le voir clairement. C'est alors que son ton changea. Le charme désespéré disparut, remplacé par quelque chose de plus sombre. Tu crois que tu peux simplement t'en aller après tout ce que j'ai fait pour toi? Il s'approcha, se dominant sur moi. Je t'ai fait ce que tu es. Avant moi, tu n'étais rien, juste une fille de la campagne avec de grands rêves et sans direction. Je restai assise, refusant d'être intimidée. Et maintenant je suis une fille de la campagne avec 60 millions de dollars et un très bon avocat. Je maintins son regard fixement. Tu aimerais son numéro? De toute façon, tu auras de ses nouvelles demain. Je vais me battre avec toi pour chaque centime, grogna-t-il. Je vais traîner ça pendant des années. Tu crois que tu peux profiter de tes millions pendant que je te traîne devant les tribunaux? En réalité, je cherchais dans l'album et sortis un autre document, mes avocats ont déjà tout préparé. Ils ont documenté ton infidélité, ton jeu, l'argent que tu as volé sur nos comptes. Ils ont même des reçus de tous les cadeaux que tu as achetés à Jessica avec notre carte de crédit commune. Comment penses-tu que ça va plaire à un juge? La couleur s'échappa à nouveau de son visage. Son téléphone vibra une fois de plus, et cette fois, quand il le regarda, je vis de la peur dans ses yeux. L'aperçu du message était visible même de là où j'étais assise. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Le père de Jessica attend au restaurant avec l'investisseur. On va tout perdre si on ne vient pas maintenant. Je souris, comprenant que l'aube se levait. Ah, laisse-moi deviner, le père de Jessica allait investir dans ta nouvelle entreprise commerciale, celle que tu as été en train de détourner des fonds de la société pour la lancer. Tom trébucha en arrière, s'effondrant sur notre canapé en cuir italien, un autre achat extravagant sur lequel il avait insisté. Comment as-tu su? Sa voix s'éteignit alors qu'il sortait un autre document de l'album. C'est étonnant ce que les gens vous diront quand ils pensent que vous êtes juste une femme au foyer inoffensive, dis-je, lissant le papier sur la table basse. Comme Amanda de ton service de comptabilité. Elle s'inquiétait de ces transferts irréguliers depuis des mois, mais tu as continué à rejeter ses mises en garde. Elle a été très soulagée de pouvoir enfin partager sa documentation avec quelqu'un qui écouterait. Tu m'as enquêté? Son visage se contorsionna de rage. Tu n'avais pas le droit. En réalité, ta femme est actionnaire de l'entreprise, j'avais tout à fait le droit. Le conseil d'administration l'a aussi pensé ainsi, quand mes avocats ont présenté les preuves la semaine dernière. Je fis une pause, laissant les implications s'installer. Ils se réuniront demain matin pour discuter de ton poste, bien que je soupçonne que cette discussion sera assez brève. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il répondit, les mains tremblantes. Jessica, je ne peux pas venir, quelque chose est arrivé. Il grimaça, éloignant le téléphone de son oreille alors que des accusations en colère se déversaient. Finalement, il raccrocha, ayant l'air dégonflé. Tu as tout gâché, murmura-t-il. Non, Tom, tu as tout fait toi-même. Je refuse simplement de continuer à jouer le jeu. Je me levai, marchant vers nos fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur les lumières de la ville. Tu sais ce qui est drôle? Si tu avais simplement été honnête, si tu avais demandé le divorce comme un être humain décent, j'aurais probablement partagé une partie de l'argent de la loterie avec toi. Pas la moitié, mais assez. Et maintenant tu n'obtiens rien. Je me retournai pour le faire face. Bon, pas exactement rien. Tu peux garder toutes les conséquences de tes décisions. Le conseil d'administration déposera des accusations pour détournement de fonds, soit dit en passant. Ils sont particulièrement intéressés par ces comptes offshore que tu pensais que personne ne trouverait. Le visage de Tom passa du rouge au pâle et vice-versa. Il se jeta sur l'album photo, espérant probablement trouver d'autres documents qu'il pourrait détruire, mais j'avais déjà supprimé tout ce qui était important. Il ne restait plus que des photos, des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Calculatrice, manipulatrice. Il s'interrompit, réalisant apparemment l'ironie de son accusation. J'ai appris de la meilleure, répondis-je calmement, bien que je doive aussi remercier Jessica.
Si elle n'avait pas été si impatiente de se vanter de vos projets ensemble dans son cours de yoga, je n'aurais peut-être pas découvert le détournement de fonds aussi rapidement. Son amie Olivia était très bavarde après quelques verres de vin. La vérité finissait par lui apparaître. Chaque plan minutieux qu'il avait élaboré, chaque stratagème qu'il avait construit, s'effondrait. Non seulement il perdait sa vie confortable avec moi ou son avenir avec Jessica, il perdait tout. La police sera là bientôt, ajoutai-je, regardant ma montre. Amanda a déposé le rapport officiel cet après-midi. Je suggérerais d'utiliser ce temps pour appeler un avocat pénaliste. Tu vas en avoir besoin. Un coup fort à la porte fit sursauter Tom. Ses yeux se déplacèrent dans la pièce comme un animal piégé à la recherche d'une voie d'échappement. Notre appartement était au 15e étage, il n'y en avait aucune. Ce sera le détective Harrison, dis-je, marchant calmement pour répondre. Il s'est beaucoup intéressé à ses comptes offshore. Attends. Tom m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. On peut trouver un accord. Je signerai ce que tu veux, papier de divorce, une confession sur l'infidélité, quoi que ce soit. Ne fais pas ça. Je regardai sa main sur mon bras, puis je retournai vers son visage. Enlève ta main, Tom, maintenant. Le coup sonna à nouveau, plus insistant cette fois. Tom me lâcha, reculant. Tu ne comprends pas, il y a d'autres personnes, des personnes puissantes impliquées. Si ça sort. Oh, je sais tout sur tes personnes puissantes, répondis-je, redressant ma manche. Comme Michael Anderson, qui t'a aidé à cacher de l'argent par le biais de ses sociétés écrans. Il s'est effondré sur toi il y a 3 jours. Il s'avère qu'il a plus peur des accusations fédérales que de toi. Le visage de Tom devint blafard. C'est impossible. Michael n'a jamais. Si, juste après que le FBI lui ait montré des preuves que tu prévoyais de lui faire porter tout le blâme. Je souris légèrement. Tes textos étaient très éclairants. Tu aurais vraiment dû être plus prudent avec le mot de passe de ton téléphone. 1234 n'est pas exactement Fort Knox. Les coups étaient devenus des coups de poing. Monsieur Thomas Wilson. Police. Ouvrez la porte. Tom fit un dernier essai désespéré. Pense à ce que ça va faire à ta réputation. Tout le monde saura que tu as envoyé ton mari en prison. Est-ce que c'est ce que tu veux, être connue comme la femme vengeresse qui a dénoncé un criminel? J'interrompis, qui a aidé à découvrir des millions de dollars de fraude à la compagnie, qui a protégé les investisseurs innocents d'un escroc. Oui, je suis à l'aise avec cette réputation. J'ouvris la porte pour révéler le détective Harrison et 2 agents en uniforme. C'est tout à vous, détective. Je pense que son téléphone vous sera particulièrement intéressant. Il était sur le point de supprimer quelques messages compromettants. Le visage de Tom se contorsionna de rage alors que les agents s'approchaient de lui. Tu as tout planifié, l'album photo, le dîner d'anniversaire. Tout était un piège. En réalité, gagner à la loterie a été une pure chance, dis-je, observant comment il l'emmenait, mais tout le reste, oui, je l'ai soigneusement planifié. Considère que 25 ans d'investissement finissent par porter leurs fruits. Alors qu'il l'emmenait vers la porte, il se retourna une dernière fois. Et Jessica? Tu vas ruiner sa vie aussi? Jessica a pris ses propres décisions, répondis-je, mais ne t'inquiète pas, elle a déjà reçu des copies de tes textos avec Michael Anderson, y compris ceux où tu l'as appelée une idiote utile qui porterait le chapeau si quelque chose tournait mal. J'imagine qu'elle est assez occupée en ce moment, probablement en train de parler à son propre avocat. J'observais comment on l'escortait, les épaules affaissées par la défaite. L'album photo était toujours sur la table basse, rempli de souvenirs d'une vie qui avait été construite sur des mensonges. Mais je n'avais plus besoin de ces souvenirs. J'avais quelque chose de mieux, un avenir de ma propre création. 1 an plus tard, j'étais assise dans ma nouvelle maison de plage à Malibu, regardant le coucher de soleil peindre le Pacifique d'orange et d'or. Le bruit des vagues avait remplacé les vents du désert de Palm Springs, et l'air salé avait lavé les dernières traces de mon ancienne vie. Le cirque médiatique qui a suivi l'arrestation de Tom a été intense mais bref. La fraude corporative retient rarement l'attention du public pendant longtemps, surtout lorsque des scandales plus importants surviennent. Tom avait conclu un accord avec le procureur,
acceptant de témoigner contre ses complices en échange d'une peine réduite, 8 ans au lieu de 20. Jessica avait fui en Arizona après que le scandale ait éclaté, ses rêves d'être l'épouse d'un riche cadre brisé. J'ai pris le journal du matin, un autre article sur l'affaire, cette fois saluant les dénonciateurs qui avaient exposé la fraude. Mon nom a été mentionné aux côtés d'Amanda de la comptabilité comme des figures clés dans la découverte du plan, mais ce n'est pas l'histoire qui m'intéressait. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la section des affaires où était présentée ma nouvelle fondation caritative. L'argent de la loterie m'avait donné la liberté, mais c'est la fondation qui me donnait un but. Nous nous sommes spécialisés dans l'aide aux femmes pour échapper aux abus financiers, en fournissant des ressources et un soutien à celles qui sont prises au piège dans des situations similaires à celles que j'avais subies. Chaque histoire de réussite se sentait comme une victoire personnelle. Mon téléphone vibra, un SMS d'Eleanor Wilson, ma conseillère financière. Le dernier investissement de la fondation avait porté ses fruits généreusement, plus d'argent pour aider plus de femmes. J'ai souri, pensant au chemin parcouru depuis cette nuit avec l'album photo. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à détruire la vie d'une autre personne, il s'agit de construire la vôtre, mieux que jamais. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre inattendue de Tom. L'enveloppe de la prison est restée non ouverte sur mon bureau pendant des jours avant que la curiosité ne prenne le dessus. À l'intérieur, j'ai trouvé des pages d'excuses, d'explications et de supplications de pardon. Il avait trouvé Dieu en prison, écrivait-il, et voulait se repentir. Il a également mentionné avoir entendu parler du succès de ma fondation et a suggéré que nous pourrions peut-être travailler ensemble une fois qu'il serait libéré. J'ai dû rire de sa prévisibilité. Même derrière les barreaux, il cherchait toujours des angles, essayant toujours de trouver son chemin vers l'argent. J'ai déchiré la lettre sans répondre. Ce soir-là, lors d'un gala de bienfaisance pour la fondation, je me suis retrouvé à partager cette histoire avec James, un investisseur veuf qui était devenu un donateur important de notre cause. Son rire sincère a correspondu au mien, ses yeux se plissant dans les coins alors qu'il secouait la tête avec incrédulité. Certaines personnes ne changent jamais, dit-il, m'offrant une coupe de champagne, mais d'autres. Il désigna la pièce où des dizaines de femmes qui avaient échappé à des situations similaires étaient maintenant en train de prospérer, beaucoup dirigeant leurs propres entreprises, d'autres complètement transformées. En parlant de transformation, répondis-je, tu te souviens de cet album photo qui a tout déclenché ? J'ai finalement trouvé un bon usage pour lui. Je l'ai donné à une exposition d'un musée sur la fraude financière et les abus domestiques. L'album était dans une vitrine en verre, les pages ouvertes pour montrer les compartiments cachés où j'avais gardé les preuves. En dessous, une plaque indiquait, parfois, les chaînes les plus fortes sont celles que nous pensons ne pas pouvoir briser. James leva sa coupe. Pour briser les chaînes. Et construire des ponts, ajoutai-je, pensant à toutes les femmes que nous avions aidées et à toutes celles qui étaient encore à venir.